Retour sur le plateau de À vous la parole avec notre invité, Dr Moïse Mbok, ancien porte-parole du candidat Issa Tirouma Bakari, démissionnaire depuis le 29 octobre dernier. Bonsoir. Pensez-vous que votre démission n'est pas une façon d'éviter de rejoindre le professeur Abba Oyono? Ah tiens, il est où le professeur Abba Oyono? Bon, il doit savoir où le professeur Abba Oyono est. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver en prison? Voilà. C'est ça le sens de la question. Si je vais en prison pour la justice, ce sera juste. Mais aller en prison c'est le pasteur qui parle. C'est pas que le pasteur, c'est le citoyen lambda. Vous direz la même chose, Jean-Jacques. C'est-à-dire que si on vous embastille pour vos convictions, pour ce qui est juste, vous dites quand même qu'ok, c'est eux qui sont injustes. Mais si vous allez dans un terrain qui, vous savez, être compliqué, parce que là on parle d'insurrection, on parle de rébellion, on parle de destruction des biens publics, on parle de la casse et des morts. Mais Jean-Jacques, je ne peux pas m'associer à ça. Donc ce n'est pas une affaire de peur d'être arrêté pour la justice, mais je ne m'expose pas à l'injustice pour jouer le héros mort, comme les gens jouent souvent là. Parce que finalement, quand vous arrêtez, vous savez encore à qui pendant le temps de votre arrestation. D'accord, nous accueillons Nadège Yugen. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Comme tous les vendredis soirs, nous avons un invité, Dr Moïse Mbok, que vous connaissez certainement. Vous l'avez vu sur presque tous nos plateaux ici. Vous l'avez certainement croisé une ou deux fois. Mais bon, quelles sont les questions et les préoccupations? Bonsoir Jean-Moïse Mbok et bienvenue une fois de plus chez vous. Merci. Comment vous allez? Bon, ça va. Alors dans cette deuxième partie, vous avez le droit et non l'obligation d'apprécier certaines questions proposées par les internautes. Alors, vous êtes pasteur. Oui. Un homme d'église, devrait-il se retrouver acteur politique de premier plan? Alors, dans les instructions bibliques, et vous lirez dans 1 Corinthiens 12, la Bible parle de différents dons, et un des dons, c'est le don de la gouvernance. Donc, les dons à l'église, ce n'est pas seulement pour prêcher, ce n'est pas seulement pour évangéliser, ce n'est pas seulement pour enseigner, mais c'est aussi pour avoir un impact dans la société, avec des valeurs qui font la différence. Parce que c'est des valeurs qui font la différence. En fait, les religions et les corps spirituels existent pour ramener des bonnes mœurs, pour ramener la logique et imposer le respect de la justice et du droit. Donc, il faudrait qu'on voit les religions comme des cadres normatifs de responsabilisation sociale. Donc, qu'un homme d'église se retrouve à être un acteur social de premier plan, c'est même ça que Jésus dit, que vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que vous êtes le sel de votre chambre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière de quoi? C'est la lumière du monde. Ce n'est pas la lumière d'autre chose. Et je suis de ceux qui pensent donc que les fléaux comme la corruption se traitent aussi avec des valeurs spirituelles. Vous verrez rarement un chef traditionnel d'une certaine dimension se trouver dans le faux. Vous verrez rarement un prêtre, un imam, un pasteur se trouver dans le faux. Il y a même des personnalités qui ne sont ni l'un ni l'autre, mais qui ont des valeurs intrinsèques. Et à partir de ces valeurs, elles irradient leur environnement. Je me souviens de ce grand homme qui est parti dernièrement, l'ancien GPR, le papa du président de Afekavolé, là, Abouem. Quand on vous parlait du père Abouem, dans sa simplicité, dans sa modestie, c'est des choix. C'est des choix de vie. Donc, qu'un pasteur se retrouve là, oui, je suis très à l'aise dans ce milieu, parce que justement, je crois que on peut apporter le respect de l'autre. D'accord. On peut apporter le respect de sa nation, et je lutte férocement contre l'ensauvagement de l'espace public et l'espace politique. D'accord. Voilà mon rôle. Pour vous, est-il possible de faire la politique proprement, c'est-à-dire sans mensonge, sans invective et sans violence? Alors, si on voit la politique, comme je l'ai dit, comme cette machine, cette structure qui est mise sur pied pour le bien de la nation, on va s'atteler à résister à la tentation. Parce que vous savez, il y a des jours où vous n'êtes pas d'humeur. Quelqu'un vous lance même une parole qui n'est pas forcément blessante, et puis vous démarrez. Ça peut arriver. Donc celui qui se chamaille une fois en passant n'est pas querelleur. Ça peut arriver qu'on s'énerve. Mais si on a l'humilité de reconnaître qu'on a mal fait, qu'on se calme, c'est parfait, on évolue. La politique, il y a également des ignorants qui arrivent sur cette scène, cet espace, et commettent des erreurs. Par exemple, regardez le fameux jeu de mots entre le détournement des biens publics et
le vol, qui sont deux choses différentes, parce que vous prenez l'argent de l'État dans le détournement, vous l'affectez à une mission qui n'est pas la mission première. Vous ne l'avez pas utilisé, mais vous êtes condamné pour ça. Quelqu'un qui va entendre qu'il a détourné va dire que, mais, oh là, il a détourné 100 millions, non, ça veut dire qu'il a 100 millions dans sa poche. Dans sa poche. Pourtant, en fait, il a mis les 100 millions où il ne devait pas mettre, et il a des problèmes parce que c'est une faute de gestion. C'est des erreurs que des gens, parfois de bonne foi, on tape sur les doigts, on rectifie, on le remet. Donc, on peut faire la politique de manière responsable, mais dire qu'il n'y aura jamais d'erreur, non. Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie de tous les jours, il y aura des erreurs. Mais que les hommes politiques comprennent bien, et c'est pour ça que j'aime le modèle japonais, le leader, le dirigeant est le serviteur du peuple. Vous ne verrez jamais un leader japonais venir parler devant les gens sans se prosterner, les saluer de manière révérencieuse. Oui. Parce qu'il dit que je suis à votre service, c'est un message. Quand vous avez compris ça, vous avez l'humilité de dire, je n'ai pas bien fait ça. Et je pense que je peux apprendre et mieux faire. C'est ce qui manque à l'Afrique. Les pays qui se développent, c'est pas parce qu'ils ont deux têtes. C'est parce qu'ils ont des leaders politiques qui comprennent que je ne sais pas tout. Mais je m'entoure des gens qui savent tout. Moi, j'ai un mentor en politique, Samuel Mandeng. C'est mon coach en politique. Quand je prépare quelque chose, j'en parle avec lui. Il me donne son avis, son idée, on évolue. Mais est-ce que je vois notre relation en termes de qui est mieux que qui? Non, il a quelque chose que je n'ai pas et je vais vers lui pour bénéficier de ces choses-là. D'accord. Comme les autres mentors que j'ai également. Docteur, après votre démission du FNSC, est-il possible pour vous de vous retrouver dans une autre formation politique? Alors, si je cite le président Tiroma, il a dit un jour, en politique, 1 plus 1 ne font jamais 2. Ce qui fait qu'il ne faut jamais dire jamais. Oui. Il ne faut jamais dire jamais. Si le FSNC revient dans sa logique première, qui est républicaine, qui machin. J'ai des acquis dans cette maison. Je n'aurais pas de peine à revenir, par exemple. Si on dit, bon, écoute, on respecte et tout, on va à l'hémicycle, on va changer les choses, d'accord, on a voulu casser, gâter, on a compris que ce n'est pas la bonne voie. Ça peut arriver. Si le vieux revient et il arrange les choses, on est en paix avec les autorités, avec la législation et tout, c'est une possibilité de revenir, ça c'est deux. Les gens disaient que tu es traître parce que si tu dis que tu pars dans le RDP, ça va dire que on savait. Et on t'appartenait au RDPC. Non. Si tu vas dans un autre parti politique, on va dire que si tu es pas au PCN, on va dire que c'est les Bassa, PCN. On savait. Si tu pars chez l'autre, on va essayer de trouver. Parce que la question du PCN revient avec insistance. Voilà, on va essayer de trouver. Si vous pouvez vous retrouver dans le même parti que Cabral Libi, que vous êtes des intelligences, vous êtes des gens pondérés, des gens construits, est-ce que cela peut vous rapprocher? Je rappelle que c'est mon petit frère. Et on s'entend très bien. On se parle. On échange normalement. Je n'aurai aucune peine à lui apporter une aide dans la mesure de ce que je peux faire. Et je sais qu'il ferait pareil. Maintenant, appartenant au même parti politique, c'est des négociations, non? On s'assied, on se parle. Si je trouve mon compte, j'y vais. Pour répondre clairement à votre question, tant que c'est la politique et que c'est la politique républicaine, je ne bouderai pas un parti politique. Je ne vais pas entrer dans la FSNC qui n'avait pas une assise particulière. On a construit cette assise. Donc, je n'ai pas peur du travail. Je n'ai pas peur de mouiller le maillot, comme on dit. Je n'ai pas peur de créer un parti politique demain, si jamais je dois le créer. Et je n'aurai aucune peine, aucune honte à rentrer dans un parti qui n'a que 2 personnes, qui n'a que 5, qui n'a que 10 personnes. Aucune peine aussi à entrer, par exemple, dans le MRC, après avoir beaucoup travaillé avec le MRC. Avec le MRC, je ne cache pas qu'on a échangé. Et moi, je leur ai dit, le seul problème que j'aurais à rentrer dans le MRC, c'est qu'il faudra que vous me garantissiez de me laisser les mains libres pour nettoyer d'abord votre image. Parce que l'image de casseur qu'on a réussi à vous coller, et que c'est comme si vous faites l'effort de ne pas vouloir changer ça. Pourtant, moi, j'ai côtoyé certains imbéciles qui ne sont pas des casseurs. Si j'entre dans le parti, là, c'est pour d'abord corriger cette image, et après, on peut continuer. Donc, même au MRC, je ne dis pas non. Je travaille avec eux. Et s'il y a une chose qu'il faut saluer au MRC, c'est une famille. Jean-Jacques, je vous assure, le MRC, ces gars sont d'une solidarité, mais c'est incroyable. Ça, c'est des choses que les autres doivent apprendre. Oui. Il y a des choses, donc on ne doit pas voir ce parti seulement comme un mauvais parti. Les gens sont... Non, ce n'est pas une affaire de Bamileke. Il y a des Bassa au MRC, il y a des Béti au MRC. Il y a toutes les tribus des nordistes au MRC, ils sont pleins. L'image de casseur, qu'ils travaillent dessus, même en 2026, là, ils vont remporter les sièges. Et puis pour sortir, le chef de l'État a annoncé la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Que pensez-vous de ces décisions? Vous êtes un universitaire. Bon,
La vérité aujourd'hui, le projet qu'on portait au FSNC était une question de faire des États quand même. Faire des États, et notamment l'État de l'éducation. Quelle est la pertinence de la formation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est capable de créer des richesses? Donc, pour nous, qu'on réouvre, que ce soit doctorat, que ce soit... c'est une bonne chose, mais la pertinence est laquelle? Ils vont servir à quoi? Adossons une pertinence à ces ouvertures qu'on fait là. En créant justement, et il faut continuer son propos, il a parlé de créer des entreprises au bénéfice de la jeunesse. Il faudrait donc qu'on réfléchisse à avoir des intelligences ou des intellectuels à même de créer et de gérer et de faire vivre et de faire fructifier ces entreprises. Donc il y a des curricula quand même qu'il faut revoir, il y a des cursus qu'il faut revoir et les adapter aux réalités de besoins actuels qui sont ceux de l'entreprise, de l'industrialisation, et je parlais de la mondialisation qui est un rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous apportez au monde? Il faut qu'on produise ce qu'on apporte au monde. Donc, ouvrir ces écoles, c'est une bonne chose. Ça permet à ceux qui sont calés depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans d'évoluer. Ok, mais on évolue vers où? Et je sors de votre question en disant que le chef de l'État a certainement parlé d'une vision qu'il faut atteindre, qu'il faut poursuivre. Charge maintenant au RDPC de prendre la peine d'expliquer aux Camerounais ce que le président a dit. Arrêtez de laisser les analystes des plateaux venir dire ce que le président a dit et parfois ils disent mal ou ne disent pas ce qu'il a dit. Et finalement, on se met à dire que ces gens-là finalement ne servent à rien. Vous avez encaissé du percute pendant la campagne parce que le RDPC a un problème de communication d'appoint. Vous avez une communication trop relevée, trop intellectuelle. Quand vous allez au Minepat, on vous fait les états de ce qui est fait. C'est trop technique. Revenez un peu à la Baye Amselam. Revenez un peu au Camerounais lambda. Communiquer. Voilà une opportunité que vous faites au RDPC pour qu'ils démontrent qu'ils n'ont pas seulement gagné, mais ils ont gagné en apportant quelque chose de substantiel et de conséquent aux Camerounais. Merci Nadège Yugen d'être venu partager ces moments avec nous sur le plateau de À vous la parole. Moïse Mbok, bonsoir. Juste dire merci à notre Seigneur d'avoir montré le bon chemin à M. Mbok. Je préfère qu'il se concentre dans la religion car la politique, c'est la déconcentration. Non. Il faut quitter sur ces choses-là, veut-elle dire? Non, vraiment que chacun porte son fardeau. Vraiment, ça ne me dépasse pas à porter. Qu'elle soit rassurée. Ce qu'elle peut m'apporter, c'est la prière. Ce qu'elle peut m'apporter, c'est des conseils. Mais qu'elle ait des conseils, pas pour me dire de quitter. Non. Vous savez, c'est bien de lire. Quand vous lisez, vous avez des informations capitales qui créent une détermination, une endurance, mais une résilience rare. Quand Machiavel vous dit que tout n'est pas politique, mais la politique s'occupe de tout. Mon Dieu. Et vous allez rester loin de ça parce que vous priez. Priez comme vous priez, ça ne va pas changer de l'Assemblée nationale. Quand vous avez fini de prier... Parce que dans l'opinion, la politique rime avec la tricherie, le mensonge, les mains sales, la trahison et autres. Mais que vous, pasteur, homme de Dieu, vous retrouviez là-dedans, peut-être pour cela qu'elle vous demande de sortir de ce milieu-là. Mais la politique, tout est politique, Jean-Jacques. La gestion de votre foyer est politique. La gestion de vos enfants est politique. La gestion de voisinage est politique. Tout est politique. Donc, si vous fuyez la politique des décisions, vous allez gérer la position des relations, à la politique des relations. Mais vous êtes toujours exposé à la politique. Pourquoi donc ne pas aller avec des valeurs nouvelles pour pouvoir influencer positivement ce qui a été influencé négativement par d'autres avant vous? Je causais avec le ministre Eyeba ici qui disait une fois que est-ce que vous savez qu'on peut faire la diplomatie sans mentir? Certains vont vous dire non, comment? C'est comme la religion, c'est comme la politique, c'est comme le commerce. C'est comme toutes les activités. Et il y en a qui mènent les activités de manière sincère et propre. Et il y a des mauvais journalistes, Jean-Jacques. Donc, ils sont mauvais jusqu'à la moelle. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que tous les journalistes sont mauvais. Il y a des journalistes qui sont, quand vous demandez, bon Dieu, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de suivi. On ne le juge pas. Il faut le former à nouveau. Bon, on ne dit pas que voilà les journalistes comme ils sont. Ils n'ont que des lacunes. C'est la même chose en politique. C'est-à-dire que quand vous tombez sur une personne qui croit que mentir
est un strapontin pour réussir, on peut lui dire non. Au lieu de mentir, dis la vérité et amène les gens à t'accompagner dans l'objectif que tu vas atteindre. Les Camerounais que vous voyez là, ils savent qu'on a la crise de Boko Haram. Ils savent qu'il y a la crise du Nozo. Ils savent que l'économie mondiale est en peine et en difficulté. Le problème, ce n'est pas là-bas. C'est le leader qui ne vient pas leur parler pour les rassurer. Qu'avec les défis que vous voyez là, on se bat quand même pour vous trouver des solutions. Mais si vous ne sortez pas pour leur parler, la moindre voiture rutulante qu'ils passent avec CA, la conclusion c'est que c'est l'argent du pays que vous avez mangé. Pourtant on ne sait pas que parfois on prend des voitures, on paye sur 5 ans, avec les différents concessionnaires que nous avons aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas de communication sincère, s'il n'y a pas de communication authentique et véritable, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement. D'accord. Pareil pour la démocratie, on peut faire la politique, être dans la démocratie sans être un menteur. Mais c'est des valeurs qui sont propres, qu'on fait l'effort de mettre sur la table et graduellement. Merci Joe de Bafia pour la précision.